Bonjour, donc je suis Emmanuel Picard, je suis associé chez EY. J'ai aujourd'hui 35 ans, à peu près 35 ans d'exercice professionnel chez EY où j'ai commencé par l'audit et je fais depuis une vingtaine d'années des missions autour des transactions. Je travaille beaucoup dans l'environnement des fusions-acquisitions pour accompagner des investisseurs qui rachètent des sociétés et dont l'activité est de se constituer des portefeuilles de sociétés pour les acheter et les revendre. Et j'accompagne ces investisseurs dans le cadre de due diligence financière. En quelques mots, je pense que EY est avant tout un cabinet qui travaille sur la confiance des marchés financiers. EY est reconnu au travers de sa marque pour certifier des états financiers, pour donner du sens à des chiffres, pour donner de la réalité à des chiffres. Donc je pense que c'est un acteur de la confiance des investisseurs sur les marchés financiers. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'un cabinet comme le nôtre, on a vraiment besoin d'EY pour assurer la confiance dans la financiarisation de notre économie. Ma première réflexion, c'est de dire que ces profils apportent probablement un regard différent sur le monde. Le monde globalement, mais aussi le monde de l'entreprise. Je pense qu'on est sur des cursus atypiques qui ne sont pas ceux que je connais, ceux qui aspirent à rentrer dans un cabinet de conseil financier. Et le sportif, le membre d'une équipe artistique, c'est un cursus différent, c'est un regard différent sur le monde, sur les hommes. Et donc c'est cette richesse-là qui, à mon sens, peut intéresser un cabinet comme EY. Je lui dirais surtout, fais ce qui te plaît. Puisque c'est d'avoir un objectif sportif, d'avoir un objectif artistique, c'est une fin en soi, c'est un projet de vie. Par contre, il faut toujours penser à la suite. Une carrière sportive, ça reste limité dans le temps. Une carrière artistique aussi, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est de travailler très en amont une porte éventuelle de sortie pour avoir une carrière différente après et en tout cas gagner correctement sa vie après cette période d'exploit sportif ou artistique. Je vais peut-être aborder le monde anglo-saxon, le monde de la musique anglo-saxonne, parce que ça me fait penser à un groupe que j'écoute beaucoup, qui est le groupe Pink Floyd, qui est le groupe de ma génération. Et il y a un des membres fondateurs de ce groupe qui s'appelle David Gilmour, qui aujourd'hui a 80 ans, et qui a écrit des magnifiques pages de l'histoire de la musique rock, et que j'attends avec impatience pour un retour sur scène. Alors, depuis que je connais Wade, d'abord ça s'apparente pleinement au caractère sélectif des profils de recrutement du cabinet EY auquel j'appartiens. Et c'est typiquement notre cible en termes de recrutement, avec des jeunes qui ont travaillé durement pendant 2 ans, qui ont, grâce à leur talent, intégré une belle école dans laquelle ils ont passé 4 ans, où ils ont appris, où ils se sont beaucoup amusés, et qui arrivent chez nous encore un petit peu étudiants, et qu'on voit progressivement se profiler pour une carrière professionnelle, prendre de la maturité. Et ce niveau d'excellence, qui est vraiment très important dans nos cabinets de conseil, c'est toujours un petit peu ce que j'ai ressenti chez Wade au travers des contacts que j'ai pu avoir, des petites conférences auxquelles vous m'avez invité pour présenter nos activités. Et vraiment le cursus prépa plus école de commerce, c'est vraiment une spécificité française, mais également un parcours qui fait des professionnels de très grande qualité. C'est de comprendre, c'est de comprendre les choses. Dans les cabinets conseils, on fait des missions dans des environnements différents, dans des secteurs différents, avec des interlocuteurs différents. Donc c'est cette capacité
à comprendre rapidement les enjeux, cette capacité à synthétiser et cette capacité aussi à formuler des constats et derrière des recommandations et à faire preuve d'intelligence de situation. Et je pense que tout ça, c'est un peu le travail de préparation de la prépa. C'est cette prise de recul, cette synthèse et puis cette formation pour avoir une dimension orale et une présence pour parler aux clients, puisque on va dire la dimension charismatique est aussi importante quand on fait du conseil. D'abord, dans nos métiers, alors vous parlez de candidats ou de candidates, déjà dans nos métiers, on est à la recherche de beaucoup de femmes, hein, puisque nos pyramides ne sont pas suffisamment on va dire, abondées par des jeunes femmes. Qui plus est, quand on va chercher des écoles d'ingénieurs, il y a déjà un quota de femmes qui est assez faible, donc c'est difficile de respecter la parité. Et ce qu'on veut, c'est plutôt des gens qui n'arrivent pas bardés on va dire de technique, puisque notre vocation, c'est plutôt de former, mais c'est d'avoir cette base de réflexion, de recul, de projection, de capacité à pouvoir synthétiser. Et puis après, on apporte toute la couche professionnelle et toute la couche technique pour faire que quelqu'un, au-delà du passage qu'il aura eu en cabinet conseil, puisse après poursuivre une carrière avec succès. Je sais que le modèle de la prépa est attaqué, hein, on va dire, on le lit dans les journaux, donc je vous incite fortement à défendre ce modèle. Voilà ce que je dirais en conclusion.